Lors du diagnostic d'un lymphome folliculaire, une évaluation des données cliniques, biologiques et d'imagerie permet de définir le stade du lymphome, les sites ganglionnaires et extraganglionnaires atteints, leur dimension maximale, le retentissement clinique et biologique du lymphome. L'ensemble permet de définir la présence ou non de critères dits de forte masse tumorale. Le lymphome folliculaire peut ainsi se présenter sous plusieurs formes, soit localisé avec une atteinte soit ganglionnaire ou viscérale, soit étendu mais sans retentissement clinique ni atteinte volumineuse, soit localisé ou étendu avec une ou plusieurs localisations volumineuses ou un retentissement clinique. La décision d'initier un traitement repose sur des critères de forte masse tumorale bien définis. Une surveillance active sans débuter de traitement lors du diagnostic est possible pour certains patients qui n'ont aucun symptôme et n'ont pas de masse tumorale importante. Dans ces conditions, un traitement différé n'a pas de conséquences sur la survie globale de ces patients de faible masse tumorale. Le traitement de référence comporte une phase initiale d'immunochimiothérapie associant un anticorps monoclonal anti-CD20, le rituximab ou l'obinutuzumab, et une chimiothérapie, qui est le plus souvent en France, le CHOP, associant cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisone. Habituellement, 6 cycles suivis de 2 cycles d'anticorps anti-CD20 sont administrés en traitement d'induction. Si la réponse est simple et suffisante, le traitement est poursuivi par un traitement d'entretien par anticorps anti-CD20 tous les 2 mois pendant 2 ans. La TEP est recommandée à différentes phases de la prise en charge du patient. Pour le bilan d'extension, à la fin du traitement d'induction et avant traitement d'entretien, en cas de progression après traitement pour mieux définir un site de biopsie, et pour certains patients mauvais répondeurs à l'immunochimiothérapie, la TEP peut être réalisée après 4 cycles et avant la fin du traitement initial afin de modifier ou, selon, de poursuivre le traitement. Parmi les questions d'actualité dans le lymphome folliculaire, un traitement initial sans chimiothérapie de type R2 associant rituximab et ialidomide n'est pas autorisé en France, mais reste une option possible pour certains patients, notamment lorsque le R-CHOP ne peut être réalisé ou comporte des risques. Des anticorps bispécifiques sont actuellement évalués dans les essais cliniques et pourront devenir des options thérapeutiques qui restent pour l'instant non encore disponibles.